Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi,
Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Comme vous le voyez, comme vous le constatez depuis quelques semaines avec ce confinement que nous avons, nous devons nous adapter et à partir de là, nous avons mis en place des cultes en ligne que vous pouvez consulter sur YouTube, sur Facebook et aussi via l'intermédiaire du site de notre Église. Alors, soyez les bienvenus et nous allons continuer parce que vous avez déjà eu un premier cantique par une famille et là, nous allons continuer justement en prenant un verset dans Matthieu, chapitre 19, le verset 13 et 14. Alors, on lui emmena des petits-enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus leur dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. » Et nous allons continuer toujours dans Matthieu, chapitre 18, et le verset 2 et 3. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Preuve en est que la parole de Dieu, il faut la méditer dès le plus jeune âge. Parents, vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants. En gros, nous, en tant qu'adultes, en cette période de confinement, nous devons être comme des enfants, nous devons être curieux, nous devons être à la recherche d'étudier sa parole, la méditer, consulter des frères, consulter des sœurs, s'encourager mutuellement les uns les autres. Jésus dit, il faut laisser les petits-enfants venir à lui. Car Dieu, il aime tous ses enfants. Que ce soit petits, jeunes, adultes, ceux qui sont plus âgés. Dieu nous aime tous de la même manière. Prenez en considération tout ce que Dieu a fait dans vos vies pour que justement nous puissions lui donner toute la place qui lui est due. Alors je vous souhaite un bon culte qui va continuer bien sûr avec des cantiques et nous avons le pasteur qui nous apportera la parole juste après. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur, envoie tout, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou pour sauver tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur, envoie tout, reçois mon amour.
Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Bien heureux de vous retrouver. On n'est pas ensemble en communion en chair, mais nous sommes en communion les uns les autres par le Saint-Esprit qui habite en nous. Mon titre ce matin du message, c'est « Un livre indestructible », c'est-à-dire la Bible que nous avons, chacun de nous, maintenant, entre nos mains. Et cela, ça me rappelle un peu ce que l'Éternel il avait dit à Moïse, lorsqu'il lui a dit d'aller, de faire sortir le peuple d'Égypte. Et Moïse ne voulait pas y aller. Et l'Éternel lui a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il avait son bâton. Nous savons ce qu'il a fait, ces bâtons, grand miracle. Et nous, c'est pareil avec ce livre que Dieu nous a donné. Nous pouvons accomplir de grandes choses. Car la parole de Dieu, elle est plus forte qu'un roc. Et nous devons l'utiliser en toutes choses. Mais ce matin, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le 36e chapitre de Jérémie. Et dans ce chapitre, nous allons voir que Dieu nous montre la puissance de cette parole. Il nous montre d'où est-ce qu'elle vient, cette parole, pourquoi les hommes la détestent autant, et ils essayent de la détruire, et comment Dieu l'a préservée. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important. Nous devons faire très attention à cela. Et dans ce chapitre, il y a au moins 4 questions auxquelles Jérémie y répond par l'Esprit de Dieu. La première question, c'est d'où vient la Bible? La réponse nous est donnée dans le chapitre 36 de Jérémie, les versets 1 et 2, que je vais lire. Et vous allez lire avec moi si vous avez la Bible entre vos mains. Voilà ce qu'il dit, les versets 1 et 2. Or, il arriva en la 4e année de Joachim, le fils de Josias, roi de Juda, que cette parole vint à Jérémie du Seigneur, en disant, « Prends un rouleau de livres et écris-y toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël et contre Juda, et contre toutes les nations, depuis les jours où je t'ai parlé, depuis les jours de Josias jusqu'à ces jours. » Cette parole est venue à Jérémie de la part du Seigneur, et il lui dit, « Écris toutes les paroles que je t'ai dites. » Nous avons ici l'inspiration de la Bible. Paul il nous parle de cela dans 2 Thessaloniciens 2, chapitre 3, versets 15 et 16. Je lis, « Et depuis l'enfance, tu as connu les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage jusqu'au salut par la foi qui est en Christ Jésus. Toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu. Elle est utile pour la doctrine, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la droiture. » Ici, Paul il utilise toutes les saintes Écritures. Ils sont donnés par l'inspiration de Dieu. Inspiration, c'est le souffle même de Dieu. Cela signifie que l'Écriture, la Bible que nous avons entre nos mains, c'est le souffle de Dieu. Ne viennent pas de l'homme, mais c'est Dieu. Dieu, il parle aux hommes et les hommes, ils ne sont qu'un instrument. Ils écrivent. L'homme, c'est l'instrument que Dieu utilise pour écrire sa parole. Et dans Matthieu, il nous est dit, le Seigneur Jésus, il nous le dit clairement,
l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui nous parle. Et cette Bible-là, nous devons en tenir compte. Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 2, 21, il nous parle de la prophétie et il nous dit « Elle n'est pas venue autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu ont parlé, poussés par la sainte présence de Dieu, par l'Esprit de Dieu. » Les mots traduits par « pousser » en grec signifie aussi « accompagner ». Ainsi, les hommes saints de Dieu qui ont écrit, ils ont été poussés, c'est-à-dire accompagnés par l'Esprit pendant que Dieu leur a soufflé les mots qu'ils devaient écrire. Oui, Dieu a poussé et accompagné l'esprit des prophètes de manière à ce que les mots qu'ils écrivaient sortent directement de sa bouche. Le grand prédicateur Spurgeon, voilà ce qu'il a écrit. Ce livre est l'écriture du Dieu vivant. Chaque lettre a été écrite avec une main toute puissante. Chaque mot vient de ses lèvres éternelles. Chaque phrase a été dictée par l'Esprit Saint. Et bien que Moïse ait été utilisé pour écrire ses histoires avec un stylet ardent, c'est Dieu qui a guidé ce stylet. Et il en a fait ainsi pour tous les autres livres de la Bible. C'est la voix de Dieu et non celle de l'homme. Les mots sont les mots de Dieu. Cette Bible est la Bible de Dieu. Et quand je la vois, il me semble entendre une voix qui en jaillit pour me dire « Je suis le livre de Dieu. Homme, femme, ouvre-moi et lis-moi. Je suis l'écriture de Dieu. Ouvre mes pages, parce qu'elles ont été écrites de ma main. Il sait lit ce livre, car il en est l'auteur. Il en est l'auteur. Ce que nous avons entre nos mains, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a continuellement parlé de la Bible comme la parole parfaite et éternelle de Dieu. Dans Matthieu 4, 35, il dit « Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Et il dit aussi dans Jean 10, 35, « L'écriture ne peut pas être supprimée. » Et il a dit aussi dans Marc 8, 38, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père. » Remarquez dans Jérémie 36, 2, Dieu dit au prophète, « Écris toutes les paroles que je t'ai dites dans la Bible. » Ici, il exprime les paroles même, toutes les paroles, pas quelques-uns, mais toutes les paroles données par l'inspiration de Dieu. Ce ne sont pas des idées ou les histoires qui ont été données par inspiration, non. C'étaient les paroles saintes qui ont été créées par le souffle de Dieu, venant de la bouche même de Dieu. Et dans Jérémie 32, nous lisons que Dieu dit à Jérémie, « Tu écriras, toi, toutes les paroles que je t'ai dites dans un livre. » Oui, frères et sœurs, amis, vous qui écoutez, nous avons entre
les mains la Bible, traduite en français. Nous pouvons être sûrs, à cause des centaines d'écritures, que les mots hébreux et grecs originaux ont été créés par le souffle de Dieu. Et que les auteurs humains ont transcrit les mots hébreux et grecs exacts, tels qu'ils ont été reçus directement de Dieu. Et Baruch, le secrétaire de Jérémie, il a écrit dans le verset 18, « Jérémie a prononcé à moi, il m'a dit, toutes ces paroles avec sa bouche, et moi, je les ai écrites avec l'encre dans le livre. » Dieu a donné les mots à Jérémie. Il les a prononcés avec sa bouche, et Baruch les a écrits. Et c'est comment nous avons reçu notre Bible par le souffle de Dieu. Voilà comment. C'est Dieu lui-même qui les a soufflés dans la bouche des prophètes. C'est le souffle de Dieu. La deuxième question auquel ce livre, ce chapitre 36 répond. Pourquoi la Bible est-elle haïe? Ne nous trompons pas. De nos jours, la Bible est haïe par des milliers de personnes, juste comme elle l'a toujours été. Pourquoi en est-il ainsi? Regardez le verset 2 à nouveau de Jérémie 36. Il dit, « Prends un rouleau de livres et y écris toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël et contre Juda et contre toutes les nations depuis les jours où je t'ai parlé, depuis les jours de Josias jusqu'à ce jour. » Remarquez que les derniers mots expriment toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël, contre Juda et contre toutes les nations. Tout le monde est dedans. C'est de l'Ancien Testament qui parle de Juda et d'Israël, mais ça concerne aussi nous, toutes les nations. Voilà pourquoi les gens haïssent la Bible. Elle parle contre eux. Les hommes haïssent la Bible parce qu'elle leur montre qu'ils sont des pécheurs. Aucun autre livre, autant que la Bible, n'a jamais été écrite qui condamne les péchés et pique la conscience des hommes. Les hommes n'aiment pas s'entendre dire qu'ils sont des pécheurs, qu'ils ont à rendre compte à Dieu. Voilà pourquoi ils haïssent la Bible. L'athée, il est la Bible parce qu'elle dit qu'il est une insensée. D'ailleurs, dans les psaumes 14:1, il nous est dit, l'insensé, le fou, il dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est ce qu'il dit l'athée. Les bouddhistes, qui adorent des idoles, qui parle tellement de sagesse. Il est la Bible parce qu'elle lui dit que les adorateurs d'idoles, dans Romains 1, 22, ils disent « c'est vantant d'être sages, ils sont devenus insensés ». Vous savez que Bouddha, il a dit qu'il cherche la vérité. Et la vérité, il est en Jésus. Le bouddhisme, il raisonne par sa sagesse. Mais la parole de Dieu, il dit qu'il n'y a aucun sage. Ceux qui préconisent des unions du même sexe, elles haïssent la Bible. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, il nous le dit, qu'ils pêchent contre nature. Et dans Romains 1, il nous le dit, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des affections honteuses.
a une intelligence dépravée. Ils n'aiment pas les gens entendre ceux qui disent le contraire de ce qu'ils pensent. Aussi, celui qui s'est fait avocat de l'avortement est la Bible. Parce qu'elle le montre, Dieu il a dit dans sa parole, tu ne tueras point. Savez-vous que l'avortement, c'est pire que ce virus dans lequel nous sommes. Il y a des millions d'enfants qui sont tués. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils ont la liberté. Mais Dieu, il est clair sur ces choses. Celui qui tue sera tué. Celui qui croit dans l'évolution. Et il est la Bible aussi. Pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est marqué Dieu créa. Voilà pourquoi ils s'élèvent. Les pécheurs rebelles, ils haïssent la Bible. Pourquoi? Parce qu'elle éclaire leur péché de sa lumière. Il leur montre qu'ils sont des pécheurs. Jésus, il a parlé, chapitre 3, 19-20. Écoutez ce qu'il dit. Et ceci est la condamnation, que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Les gens, ils n'aiment pas entendre qu'ils font mal, qu'ils font les choses contre la volonté de Dieu. D'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, il nous est dit, racontez-nous des choses douces, pas des choses qu'on n'aime pas. Mais Dieu, dans la parole, il dit les choses comme elles sont. Et les hommes n'aiment pas s'entendre dire cela. Voilà pourquoi ils haïssent la Bible. Troisième question. Que font les pécheurs rebelles avec la Bible? Qu'est-ce que c'est qu'ils font, les pécheurs rebelles avec la Bible? Ceux qui, dans le monde, que font-ils avec la Bible? Les rouleaux sur lesquels Jérémie a écrit les mots venant de la bouche de Dieu a été lu au roi mauvais. Vous savez, Dieu il a dit écrit. Et une fois que Baruch il a écrit, il a été amené, ce qu'il a écrit Jérémie, il l'a amené au roi. Et regardez ce qu'il y a écrit à partir du verset 22. Or, le roi, il était assis dans sa maison d'hiver, au 9e mois, et il y avait un feu brûlant dans le foyer devant lui. Il arriva que quand Jéhudi eut 3 ou 4 feuilles, qu'il les coupa avec un petit couteau et les jeta au feu qui était dans les foyers, jusqu'à ce que tous les rouleaux soient consommés dans le feu du foyer. Malgré tout ce qu'ils avaient entendu, ils ne craignirent pas et ne déchirèrent pas leurs vêtements, ni les rois, ni tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles. Ces méchants rois, rebelles, il a brûlé la parole de Dieu. Une page à la fois. Qu'y a-t-il de nouveau? Certainement pas le fait que les pécheurs haïssent la Bible. Ils l'ont toujours haï. Dans le jardin d'Éden, a commencé là, Satan. Sournoisement, il a chuchoté à l'oreille d'Ève. Mais Dieu a-t-il vraiment dit ça? Alors Satan directement, il contredit la Bible. Et il a menti à Ève en lui disant, mais non, vous ne mourrez pas. C'est ça que le monde n'aime pas. Et depuis Satan, cet ennemi de Dieu, il a conduit les pécheurs mauvais à attaquer, à déprécier la Bible. Et c'est ce qu'ils font. Ils n'aiment pas la Bible. S'ils pouvaient, ils pouvaient la brûler là, eux aussi.
Pourquoi? Parce que dans la Bible, Dieu il leur montre les mauvaises œuvres. Les gens ils disent souvent qu'ils rejettent la Bible parce qu'ils pensent mieux que la Bible. Mais ils se trompent. La vraie raison pour laquelle ils rejettent la Bible, c'est parce qu'ils sont ennemis de Dieu. Et Paul il nous le dit dans Romains 8, 7, parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et en effet, elle ne le peut pas. Voilà pourquoi ils sont des ennemis de Dieu. Ils ne veulent rien entendre de Dieu. Mais nous savons que c'est Dieu qui va avoir les derniers mots, car Dieu il est souverain. Le roi Sédécias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé la Bible parce que il leur montrait qu'il était dans l'idolâtrie, dans la désobéissance, qu'il n'écoutait pas la volonté de Dieu. Et pareillement, aujourd'hui, les gens, ils refusent et haïssent la Bible pour cette question-là. On n'a qu'à ouvrir les yeux dans ce monde dans lequel on vit. Et qu'est-ce qu'on voit? Le péché partout. Les gens ils n'obéissent pas à la volonté de Dieu. D'ailleurs, s'ils sont pécheurs, c'est qu'ils ne reçoivent pas. Ils ne comprennent pas ces choses-là, parce qu'ils ne se sont pas pliés à la volonté de Dieu. Il faut que les pécheurs se convertissent. Il faut que ces pécheurs se tournent vers ce grand Dieu. Il est prêt à leur accorder les pardons de leurs péchés. Mais il faut qu'ils aillent au pied de cette croix où Jésus, il vient de mourir, il est mort il y a 2000 ans, mais on vient de fêter cela la semaine passée. C'est là qu'il a accompli toute la volonté de Dieu. Il a obéi à la loi à notre place. Et c'est en se soumettant à cette croix, en confessant les péchés, que les rebelles peuvent avoir le pardon de Dieu. Quatrième question à laquelle il faut répondre. De quelle manière Dieu préserve-t-il sa parole? Parce que depuis qu'il a été écrite, jamais personne n'est arrivé à contredire ce que Dieu dit dans sa parole. Le roi mauvais, Joachim, il a pris un canif et coupa les pages de la parole de Dieu. Puis il la jeta au feu. Mais regardez ce qu'il nous est dit dans Jérémie 36, 22, 24. Malgré tout ce qu'ils avaient entendu, ils ne craignirent pas et ne déchirèrent pas leurs vêtements, ni les rois, ni tous les serviteurs qui entendirent ces paroles. Et on nous parle ainsi de méchants. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux, dans Romains 3, 18. Les pécheurs ne peuvent être conduits sous une conviction de péché et être incités à la crainte que par l'Esprit de Dieu. Les hommes ne craindront jamais les jugements à venir, à moins que Dieu ne leur ouvre leur esprit pour leur ouvrir le cœur aveugle. Même l'unique copie du livre de Jérémie, il a été brûlé. Donc on peut dire, bon voilà, c'est terminé. Était-ce la fin de cette parole de la Bible? Non. Cela ne l'a pas été. Regardez le verset 27 du chapitre 36. Alors la parole du Seigneur vint à Jérémie, après que le roi ait brûlé les rouleaux, et la parole que Baruch avait écrite de la bouche de Jérémie, disant, « Prends encore un rouleau, et écris-y toutes les précédentes paroles qui étaient sur les premiers rouleaux que Joachim, roi de Juda, a brûlés. » Et regardez le verset 32. Jérémie donc prit un autre rouleau et le donna à Baruch, le scribe, fils de Nérija, qui écrivit de la bouche de Jérémie toutes les paroles du livre que Joachim, roi de Juda, avait brûlé au feu, et beaucoup d'autres ajoutées. Oui, la Bible est le seul livre qui ne puisse jamais être détruit.
Pourquoi? Parce que la Bible est indestructible. Pierre, il nous le dit dans 1 Pierre 1, 25. Mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Ésaïe aussi, dans Ésaïe 40, verset 8. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. David, il a chanté aussi, pour toujours, ô Seigneur, ta parole persiste dans le ciel, dans les psaumes 119, 89. Vous pouvez être sûr que l'évangile est vrai, parce que la Bible le dit. Pierre, il le dit, 1 Pierre 25, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Le Christ Jésus est descendu du ciel. Il a pris nos péchés sur lui, vos péchés sur lui, et il est mort sur la croix pour payer les châtiments de nos transgressions, de vos transgressions, de vos péchés, de nos péchés. Et il a été enseveli et il s'est relevé des morts le troisième jour, comme le dit les Écritures dans 1 Corinthiens 15, 4. Résultat de tout cela, détournez-vous de vos péchés et mettez votre confiance en Christ. Il vous sauvera du péché, de l'enfer et du tombeau. Ne restez pas longtemps loin de Dieu, car on a cette promesse que bientôt il va venir. Et alors, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre cœur, la colère de Dieu il va s'abattre sur vous. Et vous savez, je le dis souvent, ce n'est pas la colère d'Aldo ou d'un homme, mais c'est la colère d'un Dieu tout-puissant. Et ça fait mal. Alors, pour éviter cela, pour éviter la colère de Dieu, pour éviter les jugements de Dieu, tournez-vous vers Jésus-Christ. Car c'est le seul moyen pour être sauvé. Dans Actes, il nous est dit, il a été donné un seul nom par lequel on peut être sauvé aujourd'hui, Jésus-Christ. Nous vous en supplions, je vous en conjure, tournez-vous vers le Seigneur, afin qu'il puisse vous bénir et qu'il puisse vous sauver de ce monde mauvais. Que Dieu vous bénisse en toutes choses. Amen.